Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la liste des meilleurs films de cette année. Alors j'ai pris en compte que les films, donc bien évidemment de 2025, mais également les films de 2024 qui sont sortis au cinéma en 2025. Il faut savoir que j'ai vu à peu près 220-230 films cette année et je vais vous proposer une liste d'une vingtaine de films. Pour commencer, il y a le film Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré dont j'ai fait la critique il y a quelques semaines. Donc le troisième de la saga à couteau tiré qui est très intéressant. Encore comme je le disais précédemment, le deuxième est supérieur, je trouve, mais le 3 reste très intéressant. Ensuite, il y a le film coréen Révélation, qui est sur Netflix, je crois, suit le périple d'un pasteur qui va être confronté à pas mal de difficultés. Et c'est, je pense, le meilleur film asiatique que j'ai vu cette année. La mort d'une licorne, ou Death of a Unicorn, qui est un film que j'attendais avec impatience, que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est un mélange de films de science-fiction, films d'horreur, avec un énorme casting, Jane Ortega, Paul Rudd, euh, gros casting, Will Poulter, et c'est un vrai délire. C'est un film d'horreur comme j'en ai jamais vu et qui est très très cool. Le film Weapons, Évanoui, en français, était un film que j'attendais beaucoup cette année. Film qui m'a fait penser un petit peu, sans en dire trop, à Prisoners, dans une certaine partie. Et le film est très cool. Bon petit film d'horreur cette année. Pour rester dans les films d'horreur, il y a le film Présence, qui est un des meilleurs que j'ai vu cette année, puisqu'on va suivre un couple, une famille qui va emménager dans une maison, et en fait, on va être à la place, la caméra va être à la place du fantôme. Donc on va être comme si on était, c'est comme si on était à la place du fantôme, et on va suivre tout ce qui se passe dans la maison. Et la manière dont c'est filmé, c'est très intelligent, c'est très intéressant ce qui est proposé. Tu ne mentiras point était un des très bons films également de cette année, avec Cillian Murphy, qui interprète donc un homme qui est dans l'Irlande des années 1980. Et je veux vraiment pas en dire beaucoup, mais c'est un film qui est sorti un petit peu en catimini cette année et qui est vraiment très, très intéressant et que je recommande. Pour rester dans les films d'horreur, il y a le film Substitution Bring 'Em Back, dont j'ai fait également la critique cette année. Très intéressant, j'attendais pas forcément ce film, et franchement, il m'a surpris avec des scènes d'horreur que je n'avais jamais vues dans aucun autre film, poussées très loin. L'histoire est assez touchante d'un certain côté. Et c'est un excellent film d'horreur, je pense même un des meilleurs que j'ai vu depuis assez longtemps. Le film Piégé, je l'ai également beaucoup apprécié. Bon, après, il y a Anthony Hopkins, donc moi, dès qu'il y a Anthony Hopkins, je fonce voir le film, avec Bill Skarsgård, je crois, où en fait, on va tout simplement suivre le personnage du Bill Skarsgård qui va essayer de voler une voiture, sauf que la voiture était piégée, il va rester donc dans cette voiture, et tout le film se passe dans cette voiture, et c'est une sorte de thriller avec un peu d'horreur, et c'est un film que je recommande qui est ultra intéressant. L'année avait très bien commencé puisque le 1er janvier, le film We Living Time, L'amour au présent, était sorti avec le duo Florence Pugh, Andrew Garfield qui fonctionne très bien. C'est une histoire, une rencontre avec une histoire d'amour qui est assez simple certes, mais je trouve qu'il fonctionne très bien et qui a bien été reproduit à l'écran. Le film Eden, je l'attendais énormément cette année, avec une distribution exceptionnelle, Jude Law, Sydney Sweeney, Daniel Brühl, et j'en passe. Après, comme je le disais, c'est un film qui n'a pas eu de distributeur pendant très longtemps, qui végétait dans l'air, et ça se passe sur une île, et je ne vais pas vous en dire plus, c'est un film que je recommande, et c'est pas le film de l'année, mais il est vraiment très sympa. Tout comme le film Eddington, que j'attendais avec impatience, qui met en lumière le duo, la confrontation dans le film de Pedro Pascal et Joaquin Phoenix. C'est une sorte de néo-western contemporain. Euh, Évidemment, quand je regarde la filmographie de Harry Astor, c'est pas mon préféré, mais il reste tout à fait raisonnable et vraiment cool. Du côté Apple TV, c'est le film All of You qui a marqué cette année, avec le trio, avec le duo Imogen Potts, que moi j'adore, qui est une de mes actrices préférées, qui joue avec le gars qui est dans Ted Lasso. Et c'est une histoire d'amour simple mais compliquée, et qui fonctionne très bien. Je ne peux pas faire une liste des meilleurs films de cette année sans citer The Brutalist, avec un Adrien Brody qui a tout raflé aux récompenses, qui incarne l'architecte visionnaire Laszlo Toth, qui émigre aux États-Unis. C'est un film très long, 3h30, mais qui est exceptionnel, de Corby, je crois, le réalisateur, filmé en pellicule, et vraiment, c'est un des meilleurs films de l'année. Moi, j'ai beaucoup aimé le film Sinners, le film de vampire d'horreur, qui est assez sympa, de Ryan Coogler, je crois.
Rien que pour la petite danse de la fin du film, ça va dans le classement. Partenope a été un petit coup de cœur pour moi, le dernier film de Paolo Sorrentino, qui est un peu la suite de La main de Dieu, avec le premier grand rôle de Céleste Dalla Porta, que j'ai adoré. C'est un film sur la beauté, sur l'esthétisme, et qui fonctionne très bien, qui est vraiment excellent. Il y a F1, le film, que j'ai beaucoup aimé. Je suis allé voir il y a quelques temps, et pourtant je suis pas un très grand fan de F1, mais j'ai eu une vraie accroche avec ce film. Brad Pitt, qui est excellent dans ce film, et un petit peu long, c'est vrai, mais qui est très intéressant. En tout début d'année, il y a également eu le film Baby Girl, donc avec Nicole Kidman et Harris Dickinson. Donc les deux vont avoir une relation, Baby Girl, avec de la soumission de son côté, mais c'est pas un film sexuel non plus. C'est très bien filmé et moi j'ai beaucoup aimé ce film. Après, il y a eu un de mes vrais coups de cœur cette année, c'est le film Je suis toujours là, I'm Still Here, qui est vraiment une plongée dans le Brésil des années 70, 90 et 2000, avec une famille qui est unie puis séparée, une quête de la réalité recherchée. C'est un bijou de cinéma porté par Fernanda Torres, qui avait gagné le Golden Globes, qui est exceptionnel dans ce film, et c'est une vraie épopée, une vraie quête qui nous est proposée. Il y a également le film lituanien Toxique, que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti, qui est disponible sur Canal depuis quelques temps. Où on suit deux adolescentes qui veulent tout faire pour faire du mannequinat et qui sont prêtes à tout. Et franchement, c'est un film très, très malin. Il y a également eu le film Warfare, un des meilleurs films Prime Video de cette année, avec un bon casting, puisqu'on va retrouver Joseph Quinn ou encore une fois Will Poulter. Ça se passe en Irak pendant la guerre. Et c'est un film de guerre très original et un peu différent des autres, que je recommande fortement. Le film Alpha est également très intéressant, donc c'est le dernier Julia Ducournau. Alors, c'est un excellent film, ça ne vaut pas Grave et Titane, enfin, surtout Grave qui est exceptionnel, mais Alpha avec cette histoire de cette jeune fille qui rentre chez elle avec un tatouage sur le corps, et ça va créer tout de suite beaucoup de difficultés dans la famille. Le retour de Tahar Rahim, et c'est un film très touchant et un des très bons films de cette année. Ensuite, il va y avoir le film After the Hunt de Guadagnino, sorti également sur Prime Video, qui est un très bon film sur un enseignant qui est accusé d'avoir profité d'une de ses élèves, et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. L'histoire de film, et c'est un film très philosophique, et qui est très très intéressant et qui est un des meilleurs films de l'année. Maintenant, je vais vous proposer mes 3 meilleurs films que j'ai vus cette année. Donc en place numéro 3, c'est le film La femme de ménage, qui est sorti là il y a quelques jours et qui officiellement sort demain. Et j'ai adoré ce film. Le duo Amanda Seyfried, Sydney Sweeney marche très bien. C'est un vrai thriller psychologique comme je les adore. J'ai énormément apprécié, avec un retournement de situation. C'est un film qu'il faudrait revoir pour saisir tous les détails. Et j'ai énormément apprécié ce film. C'est un des meilleurs thrillers psychologiques que j'ai vu depuis fort longtemps. En place numéro 2, il y a le film Real Pain. Donc techniquement, c'est un film de 2024, mais qui est sorti en France qu'en février 2026, je crois. C'est un petit bonbon dans lequel on passe des rires aux larmes, un rite initiatique fabuleux, une odyssée qui fait éclater Jesse Eisenberg et Kieran Culkin. Le duo est exceptionnel, le film passe très vite, c'est 1h30, c'est extrêmement touchant et c'est formidable. Et pour conclure cette vidéo, mon film préféré de cette année de très loin, c'est le film Bird d'Andrea Arnold. Quel incroyable film. Tous les choix sont pertinents et intelligents. C'est une ode à la vie, un délicieux drame, une pépite qui bouscule nos émotions, un film signature grandiose, c'est une claque visuelle. J'ai tout adoré dans ce film que je viens de voir il y a très peu de temps. C'est grandiose, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. C'est un film d'auteur. C'est spectaculaire, avec un Barry Keoghan exceptionnel, et c'est un film époustouflant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de regarder certains films, ou alors de vous en avoir fait découvrir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des films que je viens de citer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.